Bonsoir à toutes et à tous. Archibat s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Cette année, les experts vont se pencher sur l'architecture durable en lien avec l'industrie locale. Découverte dans la nuit d'hier d'une fabrique de fausses monnaies à Bata. À l'intérieur, 100 caisses contenant chacune 2 millions de francs CFA en pièces de 100 francs. Et puis 3600 policiers, gendarmes et militaires seront déployés sur toute l'étendue du territoire pour la sécurisation des fêtes de fin d'année et de la prochaine CAN. Des fausses pièces, 200 francs par million, c'est la stupéfiante découverte de la gendarmerie dans une usine de production de fausses pièces à Bata. Une opération menée avec efficacité dans la nuit d'hier et qui a permis de mettre au jour une activité illicite d'envergure. Timé Danger, Fulgence Kissiedo. À Bata, quartier à cheval sur les communes de Bingerville et Cocody. Dans cette villa duplex, une unité clandestine de production de pièces de monnaie de 100 francs CFA. Débusqués par ces éléments de la première région de gendarmerie nationale. En appui à leur opération de démantèlement, leurs frères d'armes de l'escadron de la brigade de Bingerville. Dans le salon de la résidence, servant de fabrique de fausses pièces de monnaie, une machine de marquage et d'entretien. La douche ne sert pas, elle, de salle de bain, mais plutôt de lieu pour laver les pièces frauduleusement marquées. Une fois lavées, les pièces sont acheminées dehors à l'arrière. Sur ce site, un bac de lavage installé et des caisses de fausses pièces de 100 francs exposées. Au nombre de 100, elles sont toutes pleines de fausses pièces, évaluées à 2 millions de francs CFA chacune. Non loin de là, d'autres caisses, 29 au total, déjà utilisées et 8 sacs de céramique. Hors de la résidence, à l'entrée droite, une machine de production et d'entretien où sont débusqués 1 million de spécimens de pièces de 100 francs, prêts à être marqués sous l'encadrement de ce mis en cause, vite interpellé par les agents de la maréchaussée ivoirienne. Autre site, à moins d'1 kilomètre du premier. C'est là que cet autre présumé membre de cette opération illégale de production de monnaie est débusqué. Leur stratégie de défense, quoique pris en flagrant délit, le déni des faits mis à leur charge. Moi, j'ai venu ici, c'est moi. Venu Abidjan, c'est moi. Dormi ici, c'est 20 jours. C'est fermé, toujours fermé. Toujours, c'est fermé. Il n'y a pas de travail, c'est gâté. Oui, travail, pas tout laissé là-bas. Quand c'est pas gâté, ça travaille. Non, moi, je ne connais pas. Moi, c'est venu ici. Il met les nasans dedans. Si il est cueilli là, il est sorti les nasans. C'est ça là. C'est machine à acheter. Ça, c'est machine pour la quête. Machine, il est travaillé ça pour la quête. Il est fort là. Hein? Ça, c'est machine fan de caoutchouc là. Tu vois? Fan de caoutchouc là. Ça, c'est machine Tanasso. Il est qu'on a une ici là. Ça, c'est pas pour machine. Ça, il ne connaît pas. Ça, là. Tu donnes moi 10 000. Moi, tu donnes 11 000 ou bien 11 500. Il y a 10% ou bien il y a 15%. Il est payé les sutons unis. Il est mis 100 francs là-bas, tourner à Abidjan là. Il est alors ça là, machine est dans les sutons là. Sutons il est mis ici là. Une machine là, il est mis 15 000. Quoi qu'il en soit, les hommes du général Alexandre Apalo Touré restent à la manœuvre pour démasquer les autres acteurs et complices de cette pratique préjudiciable au bon fonctionnement du système bancaire dans la zone économique ouest-africaine, dont Abidjan reste la locomotive, avec près de 40% de la masse monétaire, et les livrer aux juridictions compétentes, comme ces deux premiers, interpellés. Architecture durable et industrie locale, tel est le thème retenu de l'édition 2023 d'Archibat. Le salon de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes en présence du ministre de la Construction et attend la participation de près de 50 000 personnes. Pierre Dipomela. Archibat, salon de l'architecture et du bâtiment, est devenu au fil des années une référence du secteur de la construction et de l'urbanisme. Cette édition a encore mobilisé plusieurs centaines d'experts venus de toutes les contrées du continent et au-delà pour plancher sur la contribution de l'industrie locale dans l'architecture durable. Le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire donne le ton. Pour ce faire, nous devons absolument faire notre, dans le processus de planification architecturale et de la construction, de nouvelles approches
qui prendront en compte l'efficacité énergétique des matériaux, la conservation de l'eau, la réduction des déchets, le recyclage sous toutes ses formes, etc. Pour ce faire, les architectes veulent pouvoir s'appuyer sur des industries locales, fortes, proches, dynamiques et résilientes. Le ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné, a rappelé les avancées au niveau des réformes qui visent à davantage organiser le secteur avant d'indiquer le besoin pressant de bâtir un cadre de vie qui respecte l'environnement. Il vous faudra proposer une architecture qui soit à la fois résiliente et durable, tout en étant compétitive et abordable. L'architecture durable se caractérise par l'utilisation raisonnée des ressources naturelles, la minimisation de l'impact écologique des bâtiments sur l'environnement, le respect de l'écosystème et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Pendant 4 jours, les professionnels du cadre de vie vont exposer du matériel et partager des expériences à des panels. Et à l'approche de la prochaine CAN, la crainte d'embouteillage se dessine. Pour offrir un plan de circulation efficace aux milliers de visiteurs qui fouleront le sol ivoirien, les acteurs du secteur étaient réunis ce mardi en présence de Moussani Kema et de Cheikh Bleu. Mettre en place un comité d'accueil pour les supporters, veiller à la sécurité dans la circulation et surtout faciliter le transport pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout le sens de cette rencontre entre la Confédération des syndicats des conducteurs routiers en Afrique de l'Ouest et les forces de l'ordre au sein du siège permanent de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est frontière avec 5 pays et il y a 4 pays qui jouent. Et il faut prendre quand même toutes les dispositions à la frontière. Et la CEDEAO nous a demandé, la CHESCRAO, de mettre un comité d'accueil à la frontière. C'est pourquoi que nous avons jugé bien inviter tous nos collaborateurs qui sont dans différentes frontières pour venir donner instructions claires et tous les visiteurs qui vont venir pour la CAN, qu'ils soient bien accueillis déjà à la frontière, qu'ils soient bien accueillis la rentrée à la gare et bien sûr, nous allons mettre une équipe en place aussi pour pouvoir enregistrer tous ces mondes-là. Autre mission de cette rencontre, suivre et renforcer le contrôle des différentes frontières pour une meilleure visibilité des entrées dans le pays. Selon les statistiques qu'on nous a données, plus de 2,5 millions à 2 millions de personnes pourront faire des mouvements à travers la Côte d'Ivoire. Des personnes qui viennent de l'extérieur et des populations ivoiriennes. Face à cet état de fait, nos véhicules de transport vont être mis en rude épreuve. Cette campagne de sensibilisation est menée en vue de nous approprier d'abord les consignes du COCAN, ensuite de faire en sorte que la question du respect de la stratégie nationale de la sécurité routière devienne une réalité. C'est d'accorder les points de désaccord pour trouver une meilleure voie pour mieux organiser la CAN. Parce que nous aurons bientôt beaucoup d'étrangers dans notre pays par rapport à la CAN. La sécurité elle est très très importante, mais il faut y ajouter un peu aussi l'aimabilité. Dans quelle mesure il faut faire tous ces trucs-là sans toutefois stigmatiser ou bien gêner l'autre. Prévu du 13 janvier au 11 février prochain, la Coupe d'Afrique des Nations engendrera un déplacement massif en Côte d'Ivoire, d'où la nécessité d'un plan de circulation et de sécurisation du territoire. Et la Côte d'Ivoire veut vous faire passer un réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre exceptionnel, mais aussi vivre avec passion et sérénité la CAN inter-ivoirienne. Pour ce faire, plus de 3000 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés sur toute l'étendue du territoire pour assurer la sécurité de ces grands événements. À Tiémé Danger, Fulgence Kissiedo. Yopougon, place Figayo. Sur les rangs, des éléments des forces de défense et de sécurité du pays, prêts à descendre sur le terrain. Au nombre de 3600 hommes, des unités opérationnelles de la police, de la gendarmerie, de l'armée de terre, à déployer dans le cadre de l'opération spéciale Épervier 9, ils sont à leur côté. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le maire de Yopougon Adama Bictogo et le directeur général de la police, qui déclinent les enjeux sécuritaires au cœur de ce déploiement. L'opération Épervier 9, qui démarre ce jour, revêt un caractère particulier, car elle survient
dans un contexte de sécurisation des fêtes de fin d'année et surtout des festivités de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans notre pays cette année. Cela signifie que les différentes forces sont appelées à redoubler d'efforts afin de relever avec professionnalisme les défis sécuritaires irrélatifs. Sur ces fronts, le ministre Vagando Diomandé sonne la mobilisation citoyenne nationale, maniant dans la foulée carottes et bâtons face aux menaces sécuritaires que font planer des compatriotes depuis l'extérieur. Ce challenge au nom des forces de défense et de sécurité sera relevé. Je le dis et je le répète, il sera relevé. Permettez que j'en fasse un message en direction de tous ceux qui croient aimer la Côte d'Ivoire, mais traduisent cet amour-là à travers des menaces depuis l'extérieur pour mettre le doute dans l'esprit des Ivoiriens et de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à ceux-là que le plus grand intérêt qu'ils auront, c'est de venir participer à la construction de notre beau pays. La Côte d'Ivoire accueille tout le monde. La Côte d'Ivoire accepte tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, car chacun a un rôle à jouer. Mais ce rôle-là ne doit pas être des actions qui tendent à perturber la quiétude des frères et sœurs et de tous ceux qui veulent vivre en paix. Toutes les dispositions sont prises pour que chacun puisse se sentir bien en Côte d'Ivoire. Les effectifs engagés sur les théâtres sécuritaires sont pour leur part appelés à servir avec professionnalisme. Les consignes reçues, ces derniers font montre de leur engagement à être de dignes ambassadeurs du pays en matière de sécurisation des deux événements majeurs à fort enjeu sécuritaire, à savoir la Coupe d'Afrique et les festivités de Nouvel An. Le canal, la parade des rames, à travers les artères de Yopougon, commune hôte du lancement d'Épervier 9. Et justement, afin que tout fonctionne bien au niveau du réseau électrique durant la CAN, la CIE a annoncé le renforcement du réseau le 30 novembre dernier pour 21 jours. À mi-parcours, quel bilan? Le reportage à Dissa Koné et de Kimo Eric. Après l'annonce des travaux de maintenance renforcés sur le réseau électrique national par la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, place à la vérification des installations. Sur le terrain, le directeur central du transport d'énergie et des télécommunications s'assure du bon fonctionnement des actions de renforcement et de sécurisation électrique. C'est un poste haute tension de transformation. Lorsqu'on produit de l'électricité dans les centrales, dans les barrages et les centrales thermiques, l'électricité arrive ici et on transforme l'électricité avec ce transformateur-là. C'est à partir de là maintenant, on va aller alimenter donc les clients. Dans ce poste, on a 4 transformateurs et on est en train d'installer un 5e transformateur pour renforcer la puissance. Cette opération vient prévenir toute éventualité en matière de fourniture d'électricité pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans seulement quelques jours ici en Côte d'Ivoire. Les travaux qui sont en cours sont des travaux importants, mais ce sont des travaux de sécurisation et de renforcement. Ce sont des travaux qui vont nous permettre de passer la période des fêtes en toute tranquillité, qui vont nous permettre également de passer la CAN en toute tranquillité. En amont, on fait toutes ces vérifications. Mais pendant la CAN, également les équipes de maintenance vont assurer la permanence dans les postes. Pendant cette période, ces travaux pourraient entraîner des perturbations dans quelques communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, comme annoncé récemment dans un communiqué par la CIE. Dans l'actualité politique, le candidat à la présidence du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, était devant la presse nationale et internationale hier. Il s'est prononcé sur le rejet de sa candidature par le comité électoral du parti septuagénaire. Les détails avec Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA prend acte du rejet de sa candidature au poste de président du PDCI-RDA par le comité électoral du parti. Maurice Kakou-Gikawe dénonce le caractère injuste de cette décision qu'il dit ne pas comprendre. Il est revenu sur son long parcours au PDCI-RDA et ses faits d'armes au sein du parti, sans oublier de dénoncer le manque de solidarité
qui y règne aujourd'hui, avant de réaffirmer sa fidélité à la formation politique créée par feu Félix Houphouët-Boigny. Je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDCI-RDA. Je reste et demeure PDCI-RDA. L'implosion du PDCI-RDA ne passera pas par moi. Je voudrais rassurer tous les militants, toutes les militantes, que le Djikaoué capitaine Koura qu'ils ont connu hier est le même Djikaoué, même s'il n'est pas président du PDCI aujourd'hui. Ceux qui veulent diviser le PDCI ne passeront pas par moi. L'élection à la présidence du PDCI-RDA a lieu le samedi 16 décembre prochain. 2 candidats, à savoir Tidjane Thiam et Jean-Marc Yassé, restent en lice pour ce scrutin après le rejet de la candidature de Maurice Kakou-Gikawe et les retraits de celle d'Akosi Benjo et de Moïse Koumoué Kofi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus, fait divers. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.